Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous faire voir comment brancher un Webasto de 807 sans avoir à prendre de kit spécial, juste avec un interrupteur comme celui-là. Voilà. Hop, un interrupteur tout simple. Alors, donc ça se passe au niveau de X1. Donc vous avez, ça c'est la commande, hein. Donc le fil rouge c'est pour la pompe doseuse. Donc si vous avez une pompe doseuse qui est déjà incorporée comme moi, vous y touchez pas. Normalement elle est déjà pré-câblée. Après vous avez un ou deux fils qui sont, voilà, vous avez la pompe doseuse. Alors vous voyez, ça c'est la connectique. Si vous la débranchez, donc hop, vous avez des numéros, je sais pas si on arrive à voir. Donc la pompe doseuse elle est sur le 6 et le fil de commande il est sur le 5. Et après vous avez des fois d'autres fils à côté. Donc ce qui nous intéresse vraiment c'est le 6 et le 5 pour la pompe doseuse et le 5 pour la commande. Donc en passant à travers un interrupteur. Quand vous mettez le moins sur ce fil, sur le fil du 5 là, donc sur ma connectique c'est le jaune, ici, ça allume le cycle. Quand vous l'éteignez, ça s'arrête. Et après vous avez la puissance qui est sur les deux fils du bas. Donc celui que vous voyez là en vert jaune c'est la masse et le bleu c'est le plus. Voilà. Donc vous voyez mon câblage. Donc le vert jaune, donc la masse, le bleu le plus. Ici ça se transforme, la masse devient le vert. Je branche le fil qui était en plus, donc le fil blanc, le blanc ici qui devient le fil jaune là sur la masse. Le fil jaune qui est ici c'était le fil bleu, donc c'est le plus, donc je branche le plus. Le fil bleu qui est là c'était le fil blanc, donc le fil commande, hein, le numéro 5 que je vous ai fait voir tout à l'heure, que j'envoie directement sur l'interrupteur. Et quand on actionne l'interrupteur ou on met en route, donc premier, le cycle commence. Alors au premier démarrage ça fume un petit peu, c'est normal. Donc la première chose que vous entendez c'est le ventilateur et la pompe à eau. Si le ventilateur et la pompe à eau ne fonctionnent pas, c'est que ou l'un ou l'autre n'est pas branché, hein. Alors après vous pouvez, alors là on entend la pompe doseuse. La pompe doseuse c'est ça, branché sur le rouge, tout à l'heure je vous ai expliqué, hein. Ce qui est très important c'est de bien purger le circuit de manière à ce qu'il n'y ait pas une bulle d'air, sinon ça va créer un défaut. Le circuit d'eau également, il faut que le circuit d'eau soit plein, qu'il n'y ait pas, voilà. Enfin, c'est un circulateur, c'est pas une pompe à eau qui permet de vider. Donc là on commence à avoir la fumée, vu que la pompe doseuse commence à envoyer du carburant. Donc on voit après ici là on a ce qui alimente la bougie de préchauffage, en fait c'est ce qui enflamme le gaz. Après là vous avez le circulateur d'air avec le violet et le marron, et tout en bas là le marron et noir c'est la pompe à eau. Voilà. Donc, ça me permet de voir exactement le modèle. Hop. Bon, je vais pas filmer toute la scène, hein. Là ça commence à chauffer, donc on n'est pas encore à plein régime. Là, ça commence à accélérer.
voit que la pompe doseuse commence à accélérer également. Et on va arriver à plein régime. Pas longtemps. Déjà. On peut le sortir quand on est en train de tourner. On peut sortir la sortie d'eau, mais pas, bien sûr pas l'entrée. Hein. Là ça commence à chauffer. Hein. Donc je fais tourner avec un peu d'eau et avec du vinaigre blanc pour nettoyer le circuit. Parce que mon premier essai je l'ai fait avec de l'eau normale et l'eau était vraiment marron, elle était vraiment sale. Hein. Donc là bon c'est la deuxième fois que je change l'eau. J'ai mis du vinaigre pour vraiment nettoyer. Voilà, ça fonctionne avec un interrupteur.